Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 8 mars 2023, en cette journée internationale des droits des femmes. Mon nom, c'est Carole Patnaud. Je suis la remplaçante du maire Tim Watchorn pour ce soir qui est en vacances. Donc, welcome to March Council meeting. My name is Carole Patnaud and I'm replacing Mayor Tim Watchorn, who's currently on vacation. La séance se déroulera en français et une période de questions sera à la fin comme d'habitude. Tout d'abord, j'aimerais vous informer du décès de M. George Bassler et j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances à la famille et amis au nom du Conseil et des citoyens. Donc, merci. Donc, membres du Conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Ouverture de la séance, bien entendu. Oui. Quelqu'un qui propose l'ouverture de la séance? Oui, je la propose. Donc, Madame McLeod propose l'ouverture de la séance. Vous avez pris connaissance, c'est ça, de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a modification ou ajout? Non. Je propose, madame. D'accord. Monsieur Peter McLaurin propose. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2023. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Avez-vous des questions ou modifications? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Donc, Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui, je suis d'accord. Procès-verbal de la séance du comité local du patrimoine du 21 février 2023. Avez-vous pris connaissance du procès-verbal? Avez-vous des questions? Non. Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lemire? Tout le monde est d'accord, oui? Oui, je suis d'accord. Procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 21 février 2023. Donc, membres du Conseil, avez-vous pris connaissance du procès-verbal et avez-vous des questions? Non. Une question? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Monsieur McLaurin propose. On a un procès-verbal de correction pour la résolution 473-12-22 pour le PIIA du 75 rue des Trois-Pierres. Membres du Conseil, avez-vous pris connaissance de la correction apportée? Oui. Avez-vous des questions? Non. J'ai un proposeur. Je propose. Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Rapport mensuel du directeur général. Avez-vous pris connaissance du rapport? Oui. Vous avez des questions? Non. J'ai un proposeur. Je n'ai pas de proposeur. Non, c'est pour dépôt. Donc, on dépose. Rapport sur les suivis des dossiers. Donc, le directeur général dépose son rapport mensuel d'activité. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est pour dépôt. Ensuite, 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Est-ce que, conformément au règlement 577-2019 sur l'administration financière, le directeur général dépose un rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués au cours du dernier mois? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, encore ici, c'est pour dépôt. 4.3, rapport sur les transferts budgétaires. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pour dépôt. Maintenant, finances et administration. Bordereau de dépenses. Monsieur Lemire, je vous laisse la parole. J'ai revu le bordereau des dépenses pour la période du 1er février 2023 au 28 février 2023, qui s'élève à 1 525 003 $. Et j'en recommande l'adoption. Donc, Monsieur Lemire propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? 5.2, état des activités financières. Monsieur Lépine. Oui, Madame la mairesse, merci beaucoup. Donc, on est au deuxième mois de l'exercice financier 2023. Alors, tout se déroule selon ce qui était prévu
au budget de fonctionnement. On surveille par contre, on a accordé une attention particulière dans l'évolution du budget d'enlèvement de la neige, du budget de déneigement. C'est un gros hiver, je pense, pour beaucoup de municipalités. Et donc, on garde un œil là-dessus, là, mais c'est quand même, ça s'annonce plus élevé que les 2 dernières années où on a eu, je pense qu'on a été privilégié là, avec un hiver qui n'a pas trop été demandant pour la municipalité. Voilà. Donc, pour dépôt. Oui. On va aller à 5.4, les règlements et résolutions diverses. On a un rapport application du règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle. Oui, Monsieur alors, Lépine. Madame la mairesse, avec le consentement du conseil, je dépose le rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle, règlement municipal numéro 571, comme il est prévu d'ailleurs dans ce règlement. Et donc, je fais état dans ce rapport des diverses initiatives qui ont été mises en place pour améliorer la gestion contractuelle au cours de la dernière année. Et je fais également rapport du nombre total de contrats qui ont été alloués de gré à gré sur invitation et public. Merci. 5.4.2, résultat de la procédure d'approbation des personnes habiles à voter relativement au règlement 660-2023. Je vous laisse la parole, M. Lépine. Merci, Madame la mairesse. Donc, c'est le règlement d'emprunt pour procéder à l'acquisition de divers lots qui sont d'ailleurs situés tout juste donc ici, tout près du chalet Bellevue. Donc, conformément à la loi, il y a eu ouverture de registre et il y a eu un total de 8 signatures qui ont été enregistrées donc, pour demander la tenue d'un scrutin référendaire. Et évidemment, le nombre de signatures requis était de 419. Il n'a pas été atteint. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, pour dépôt, merci beaucoup. 5.4.3, modification de la programmation de la TEC 2019-2023, engagement sur les modalités. Monsieur Lépine. Oui, alors conformément donc au programme de la TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, pour la SAR, on rappelle que la municipalité de Moronites, comme l'ensemble des municipalités québécoises et même canadiennes, je dirais, reçoivent un montant d'argent depuis plusieurs années, à même la taxe sur l'essence. Alors, il s'agit ici d'une modification, des ajustements à la programmation de la TEC et c'est la modification numéro 5. C'est normal qu'il y ait toujours un certain nombre d'ajustements en cours de route parce qu'on veut utiliser le maximum des subventions qui nous sont allouées. Et c'est probablement la dernière de la tranche 2019-2023. On recommande au Conseil évidemment, l'approuver. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la modification de la programmation, s'il vous plaît? M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui, oui, d'accord. 6.1, rapport mensuel du directeur. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est pour dépôt. Ensuite, on s'en va aux travaux publics et infrastructures. 7.1, rapport mensuel du directeur. Vous en avez pris connaissance. Avez-vous des questions? Aucune question? Non. Donc, c'est pour dépôt. 7.2.1, acceptation provisoire, aménagement de la voie d'accès et prolongement des infrastructures Habitat Moronites. Considérant la résolution 135-04-21 relative à l'octroi d'un contrat pour le prolongement des infrastructures pour Habitat Moronites à Monco Construction, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que les travaux prévus au dit contrat ont été réalisés conformément au devis, attendu que le directeur des travaux publics et infrastructures et les ingénieurs au projet recommandent l'acceptation provisoire des dits travaux, suivant la recommandation et les pièces justificatives jointes à la présente, il est proposé d'accepter la réception provisoire des travaux prévus au contrat octroyé dans la résolution 135-04-21 pour le prolongement des infrastructures pour Habitat Moronites, suivant une retenue de 5 % telle que recommandée par le directeur des travaux publics et ingénieur au projet. Est-ce que j'ai un proposeur?
propose. Monsieur Saunier, Monsieur. tout le monde est d'accord? Oui. 7.2.2, on a un contrat pour service professionnel de laboratoire de sol et environnement pour l'année 2023. Considérant le programme triennal d'immobilisation 2023-2024 et 2025 de la municipalité, lequel contenait un projet visant la réalisation de tests de sol pour certains chemins et certaines rues de la municipalité. Considérant que le financement de ce projet est planifié au fond du déroulement de la municipalité, attendu que l'appel d'offres sur invitation lancé le 16 février 2023 dernier auprès de 3 fournisseurs potentiels, soit le groupe ABS Inc., Solmatec Inc. et DEC Enviro, attendu que le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, que la municipalité a reçu des soumissions suivantes dans les délais prescrits par le devis, soit par Solmatec au montant de 110 876,83. Attendu que cette soumission était conforme au devis, il a proposé d'octroyer un contrat à Solmatec pour les services professionnels pour laboratoire de sol et environnement pour un montant de 110 876,83 taxes incluses selon le terme du devis. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Donc, Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2.3, contrat d'acquisition d'une camionnette neuve 2023, M. Lépine. Oui, Madame la mairesse. Alors, tel que ça a été prévu dans le programme qui a été approuvé par le Conseil pour l'acquisition et le renouvellement des véhicules, entre autres pour le service des travaux publics des infrastructures, il y a eu évaluation estimée des coûts, donc fondée sur l'historique des dernières années. La municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation qui a été lancé le 9 février 2023 auprès de 2 fournisseurs potentiels, à savoir des sommets Chevrolet, Buick, GMC et l'éveillé Ford. Donc, cet appel d'offres s'est déroulé sous les auspices du règlement sur la gestion contractuelle et la municipalité a reçu une seule soumission dans les délais prescrits par le devis, soit les sommets Chevrolet, Buick, GMC limité pour un modèle GMC 2500 SLE au montant de 79 778,79 plus taxes. Il y a un comité évidemment de sélection là, qui a vérifié la soumission qui a été reçue, confirme que cette soumission-là est conforme au devis. Nous vous faisons donc la recommandation de procéder donc à la signature à l'octroi du contrat à les sommets Chevrolet Buick GMC limité à 79 778 et 79 avant taxes, évidemment. Et par le fait même, comme cette acquisition-là est financée à même le fonds de roulement, d'autoriser un emprunt au montant de 80 000 au fonds de roulement de la municipalité remboursable sur une période d'au plus 5 ans. Oui, M. McLaurin. I'd like to just make a statement regarding this truck. First of all, I was at a caucus meeting last Monday and we discussed it there. And since then, I've looked at the DB and I've looked at the submissions and I understand there was only one submission. Is that correct? Yep. Is it not possible with one tender being the only one received that we cannot go back and try and see if we can nickel a price? We did try. And we didn't succeed? Well, partly they accepted a 1,000 rebate for winter tires. Okay, so we were allowed to do that. The other question I have to ask is, this is a small municipality. We don't have a lot of square kilometers. Why do we need a 250 truck instead of a 150 truck? We're buying a 250. Well, you Yes. know, I mean, a 250, from my limited knowledge of small trucks, is like twice the size of a 150. And where's it going and what is it going to be used for? Are we hauling cement in this truck or are we, towing things? What are we doing with this truck? Quite different things.
Yeah, but what as type much of as it things? can be done at the Public Works Department. So essentially, I still don't understand why we need a 250 Ben, on- when we can buy a 150, and I've already checked the prices out tonight with a couple of dealers, and I know that it's $10,000 or $20,000 cheaper off the top. Donc, on a discuté lundi. M. McLaren n'est pas d'accord avec l'achat de la camionnette, mais au niveau des infrastructures, ça a été demandé. Donc, M. McLaren, est-ce que vous demandez le vote? I will in a minute, but I would like to have that question answered. And why do we need a 250 instead of a 150? Because of the plenty of things that need to be done at the Public Works Department. Sorry, but that's not a substantial answer. So, I'm just saying, we can call for a vote. I'm sure that, I have respect for the people who make these decisions or make these investigations and ask for stuff. It's just that the cost of this truck is excessive, in my opinion, so I can't vote for it. I think we have to make do and not purchase a truck at all. OK. Donc, est-ce que... So, and I would very much like OK. that- Donc, something to be in the minutes, because I think it's about time that occasionally the municipality does not all unanimously vote for everything. Is it possible, excusez-moi, Madame la ministre, est-ce que c'est possible de mettre ça de côté pour ce soir pour avoir une réponse pour M. McLaren, pour avoir une très claire? Parce que moi aussi, j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas réalisé que c'est 2,50 Okay, that's fine too. Je sais que cela a été analysé déjà. Moi, j'ai confiance en notre directeur de travaux publics, etc. C'est pas pour manquer de respect, etc. Mais si M. McLaren a une question comme ça, qu'on n'a pas la réponse, je pense que ce serait... We can table it Donc, to the ça next sera- council Okay. meeting, that's S'il vous fine. plaît. donc, ça va être reporté à la prochaine, au prochain plénier, aux discussions. Merci. Merci. 7.2.4, contrat fourniture et installation d'un élévateur hydraulique. Monsieur Lépine. Oui, alors c'est un projet qui a été présenté au Conseil au mois de décembre dernier dans le cadre de la préparation du programme triennal d'immobilisation de cette année. L'administration donc a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation d'un élévateur hydraulique conformément au règlement. 2 soumissions dans les délais prescrits ont été déposées, soit pièces d'auto et sommets incorporés à 119 170 $ et 44 taxes incluses, et pièces d'auto prud'homme incorporées à 115 545 et 28 taxes incluses. Donc, je disais que les 2 soumissions déposées sont conformes au devis. Les vérifications prévues par la loi et par le règlement ont été effectuées. Et donc, recommandation vous est faite de procéder à l'octroi d'un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit pièce d'auto prud'homme à 115 545 $ et 28 taxes incluses. C'est financé à même le fonds de roulement de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur pour le contrat d'installation d'un élévateur hydraulique? Monsieur McLaren? Il peut utiliser un camion 2005. C'est bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? On va avoir l'élévateur, mais pas le camion. Oui. 7.2.5. Contrat d'approvisionnement en asphalte pour l'année 2023. Monsieur Lépine. Oui, alors la municipalité, donc, dans son budget de fonctionnement, prévoit des crédits budgétaires pour le financement des travaux de réparation des routes et des chemins de la municipalité, dont évidemment le remplacement d'asphalte. Donc, c'est le contrat annuel qu'on doit signer pour nous approvisionner en asphalte pour faire les réparations qui sont requises. Et donc, conformément à la politique d'achat et d'approvisionnement de la municipalité, donc le service des travaux publics et des infrastructures, procéder aux recherches requises pour trouver les meilleures offres de services. Et celle qui est la plus avantageuse s'est révélée être celle d'Asphalte Sainte-Agathe au montant de 32 032 $, taxes en dessus. Recommandation donc vous est faite de l'approuver. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lemire propose, tout le monde est d'accord? Oui. 7.3.1. Contrat de la mise aux normes et réaménagement de la station d'eau potable Beaulieu. Monsieur Lépine. Oui,
Alors ici, donc, le contrat, en fait, le titre de cet article le dit, là, il s'agit de procéder à la mise aux normes et au réaménagement de la station d'eau potable Beaulieu. On est rendu, c'est la dernière étape pour compléter les travaux qui sont requis dans cette station. Station d'aqueduc. La municipalité a procédé à un appel d'offres public pour l'octroi de ce contrat. Elle a reçu 4 soumissions conformes suivantes, soit 91, 61, 43, 96 Québec Incorporé, 459 206 et 47 taxes incluses. Entreprise C. Rodrigue à 446 922,20 taxes incluses. Normec Construction, 478 666,03 et 3 taxes incluses. Et Pompe Ville-Mer à 437 909,77 $. Le comité de sélection qui a procédé à l'analyse des soumissions reçues pour déposer un rapport qui recommande l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pompe Ville-Mer à 437 909,77 $. On est 200 $ en dessous de ce qui était estimé pour ce contrat, donc les satisfactions vous recommandent. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lemire? Oui, tout le monde est Je d'accord? peux poser une question. Est-ce que la population a accès à tous les documents sur des contrats comme ça? Bien, elle a accès en fait aux documents de base, mais pas aux soumissions. Pas aux soumissions, mais sur la demande, la proposition, elle a accès? Oui, mais pas aux soumissions des soumissionnaires, pas aux documents des soumissionnaires. D'accord, j'appuie, merci. 7.3.2. Contrat pour un service professionnel, réalisation d'une étude géotechnique pour les travaux de construction d'une future usine de traitement des eaux usées. Monsieur Lépine. Oui, alors cette fois-ci, donc, on est dans les étapes traditionnelles là, de préparation des plans et devis pour le projet d'assainissement des eaux usées. Et dans ce cadre-là, donc, il y a lieu d'accorder un contrat pour des services professionnels pour la réalisation d'une étude géotechnique. C'est prévu au programme triennal d'immobilisation de cette année. Ce sera financé par un règlement d'emprunt à venir. Il y a un appel d'offres sur invitation qui a été lancé le 8 février dernier. Près de 4 fournisseurs potentiels, EnviroExpert, Solmatec, Groupe ABS et Calilab Inspection. La municipalité a reçu 2 soumissions dans les délais prescrits, soit Calilab Inspection à 116 210,98 $, taxes incluses, et Solmatec à 101 864,62 $. Les 2 soumissions étaient conformes au devis. Recommandation vous est faite d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Solmatec à 101 864,62 $, taxes incluses. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'étude géotechnique? Je propose. Madame McLeod propose. Tout Je le monde pose est une autre d'accord? question. J'ai une obligation de proposer une. Si on précise la population, c'est juste pour la connaissance du milieu, d'après ce qu'il avait été convenu. C'est une étude. C'est juste une étude. géotechnique. Une étude géotechnique. Oui. Merci beaucoup. J'appuie. 7.4. Rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport? Non. Non. Donc, c'est pour dépôt. Règlement et résolution diverses. Les points suivants, ils concernent les mises à niveau de différents aqueducs de Montréal. Monsieur Lépine, pouvez-vous me donner des explications? Oui, avec plaisir, Madame la mairesse. Donc, à 7.6.1, dans ce premier cas, il y a un règlement d'emprunt pour voir au financement des travaux de mise à niveau du poste d'aqueduc Riverview et qui décrète évidemment un emprunt en conséquence. Le poste d'aqueduc Riverview, c'est celui qui alimente le plus gros aqueduc de la municipalité. Alors, dans ce cas, il s'agit d'un règlement d'emprunt au montant de 756 500 $. Là-dessus, il y a une subvention de 500 000 $ de la TEC qui s'applique donc à cela. Et la différence est remboursable par les propriétaires qui sont branchés sur cet aqueduc. Emprunt qui est remboursable sur une période de 15 ans. Je signale au passage qu'il y aura à peu près, en fait, il n'y aura aucun impact là, sur la charge fiscale des contribuables, puisqu'en 2023, il y a pas moins de 4 règlements d'emprunt touchent cet aqueduc-là qui prennent fin. Donc, les contribuables ne verront pas de différence sur le taxe.
Alors, c'est dans un premier temps, c'est le premier. Oui. OK. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion pour ce règlement? Monsieur McLaurin? McLaren? Pour les, On va y aller. On en a plusieurs. ça. C'est parfait. 7.6.2, c'est un avis de motion de nouveau pour un poste d'aqueduc Alpino. Monsieur Lépine. Oui, alors cette fois-ci, donc, dans le cas d'Alpino, les travaux sont au montant de 102 000 et sur le montant de 102 000 il y a une subvention de 100 000 de la TEC, donc il reste un montant de 2 000 qui doit être remboursé par une taxe de secteur auprès des propriétaires qui sont reliés au poste d'aqueduc Alpino. L'emprunt va être remboursable sur une période de 5 ans. Alors, qui donne l'avis de motion? C'est dans mon coin, j'appuie. C'est juste à côté de chez nous. Monsieur Saunier. Merci. Parfait. Ça va. On a de nouveau une demande, un avis de motion de dépôt et projet pour l'aqueduc Salzbourg. Oui, dans le cas de Salzbourg, 120 000 de travaux, une subvention de 100 000 de la TEC, donc il reste une somme de 20 000 qui va être remboursable par les propriétaires qui sont reliés à l'aqueduc de Salzbourg, remboursable sur une période de 5 ans. Madame Leclerc, est-ce que vous avez l'avis de motion? Oui, merci. C'est à mon tour. Oui. Excuse-moi, je fais des... Ben, Avis de motion et dépôt maintenant pour le poste d'aqueduc Bastien, Monsieur Lépine. Oui, alors dans ce cas-ci, 114 200 de travaux. Là-dessus, il y a une subvention de 100 000 de la TEC, encore une fois là-dessus. La différence, 14 200 remboursables par les propriétaires reliés au poste d'aqueduc Bastien, remboursable sur une période de 5 ans. Monsieur Lemay, est-ce que Oui. vous donnez l'avis de motion? Avec plaisir. Merci. Ensuite, un avis de motion pour, de nouveau, un aqueduc, et c'est celui de Balmoral. Oui, dans ce cas-ci, on va un petit peu plus loin de la mise aux normes. Il s'agit de travaux qui visent l'augmentation de la capacité du poste d'aqueduc. Donc, règlement d'emprunt au montant de 191 800 $. Il n'y a pas de subvention dans ce cas-là. C'est un règlement d'emprunt remboursable sur une période de 10 ans. Je signale par contre que l'impact fiscal va être nul puisqu'il y a 2 règlements d'emprunt dans le cas de Balmoral qui prennent fin en 2023 et en 2024. Qui donne l'avis de motion? je donne l'avis de motion. Madame McLeod vous donne l'avis de motion. 7.6.6. Avis de motion et dépôt de projet règlement pourvoyant au financement de travaux de réparation et de toiture du garage municipal et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lépine. Oui, alors celui-là il est venu s'ajouter depuis le comité plénier. Il n'était pas prêt lundi, mais on a pu compléter à temps pour la séance. On nous conseille de donner un avis de motion pour un projet qui était prévu au programme triennal d'immobilisation. On se souvient qu'on avait signalé qu'il y avait des réparations importantes à faire à la toiture du garage municipal qui coule et qui risque de couler dans les prochaines semaines. Au programme triennal d'immobilisation, on avait fait un estimé à ce moment-là à 394 000 $, mais on a descendu ça un peu, on est à 383 000 $ qui est recommandé pour le règlement d'emprunt. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusque-là, mais l'estimé qu'on a pour l'instant, c'est ça, et c'est remboursable par l'ensemble des propriétaires de la municipalité, un emprunt remboursable sur une période de 15 ans. Monsieur McLaurin, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion? Je vous laisse dans le garage ce soir. Merci. 7.6.7. Avis de motion et dépôt de projet pour l'éclairage routier à Delle. Monsieur Lépine. Oui, alors dans ce dernier cas, ça fait partie là, du projet de conversion de nos lampadaires, là, de nos ampoules de lampadaires à la technologie du DEL. Donc, ça se fait dans le cadre d'un programme dont la Fédération québécoise des municipalités fait la promotion là, depuis quelques années. Et donc, pour concrétiser le tout, il y a lieu de procéder à un emprunt de 122 000 $. Donc, ça va nous permettre de changer l'ensemble des lampes, les convertir au DEL. Et ce règlement d'emprunt-là n'aura aucun impact fiscal sur les contribuables puisqu'on va pouvoir le rembourser à même les économies substantielles générées, les économies d'électricité. 122 000 remboursables sur 10 ans. On s'entend que ça risque d'être remboursé beaucoup plus rapidement. Monsieur le maire,
Je donne l'avis de motion, finalement. À l'appui. 8.1, rapport mensuel de la directrice urbanisme et environnement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de C'est question. pour dépôt. 8.2, le rapport sur les permis et certificats. Des questions? Non. Non, donc pour dépôt, ça aussi. 8.4, dérogation mineure et PIIA. C'est une dérogation mineure pour le lot 6 429 309 rue Paradis. Les animaux, on ne parle pas d'animaux. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On va ouvrir la consultation publique pour dérogation mineure à 20h02. Monsieur Lépine, pouvez-vous nous donner des explications? Oui, alors c'est somme toute assez simple, Madame la mairesse. Une demande de dérogation mineure, donc sur le lot 6 429 309, situé sur la rue Paradis. Là, on en a un extrait sur la carte qui est sur l'écran ici en avant et pour l'assistance également. Donc, le demandeur souhaite un logement supplémentaire projeté, superficie par contre à 72,6 mètres carrés, alors que la réglementation en vigueur exige une superficie maximale de 60 mètres carrés. Nombre de chambres à coucher dans le projet soumis est de 2, alors que la réglementation en vigueur autorise un nombre maximal de 1 chambre à coucher. Alors, le comité consultatif d'urbanisme, c'est évidemment procéder à l'analyse de ce dossier. Je pense que vous en êtes bien au fait, j'imagine, et recommande l'approbation par le conseil de cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune question. Donc, on fait la fermeture de la consultation publique à 20h03. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lemay propose, tout le monde est d'accord? Juste préciser que la rue Paradis, c'est près de la rue de Kirkpatrick. C'est juste au virage de Kirkpatrick. Bon, 8.6.1, règlement et résolutions diverses. Résultat de la procédure d'approbation des personnes habiles à voter relativement au règlement 642-2022 de zonage. Monsieur Lépine. Madame la mairesse, je dépose ce soir au conseil le certificat du greffier trésorier relatif à la procédure d'approbation des personnes habiles à voter pour le règlement 642-2022 de zonage. Le nombre de signatures requis pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 419, il n'a pas été atteint. Nous avons enregistré sur une période de 6 jours 185 signatures et le nombre de signatures requis n'ayant pas été atteint, le règlement est réputé approuvé par des personnes habiles à voter. Donc, c'est pour dépôt. Oui. 8.6.2. Résultat de la procédure d'approbation des personnes habiles à voter relativement au règlement 643-2022 de lotissement. Monsieur Lépine. Oui, alors même encore la même procédure, cette fois-ci pour le nouveau règlement de lotissement, numéro 643-2022. Il y a eu un total de 144 signatures qui ont été enregistrées durant la même période. Évidemment, le nombre de signatures requis pour la tenue d'un référendum n'a pas été atteint et le règlement est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je dépose donc le certificat. Rapport 9.1, rapport mensuel de la directrice des loisirs, culture et vie communautaire. Membre, avez-vous des questions? Non. Donc, c'est pour dépôt. 9.2.1, autorisation de dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, EPR-TNT. Monsieur Lépine. Merci, Madame la mairesse. La directrice des loisirs requiert l'autorisation du conseil pour déposer une demande de subvention dans le cadre d'un programme géré par le Tourisme Laurentide. Je pense que le gouvernement provincial a annoncé dans les derniers jours de l'octroi à Tourisme Laurentide. Alors, ça va permettre à Tourisme Laurentide d'appuyer certaines initiatives.
Et donc, la municipalité souhaiterait pouvoir déposer un dossier et donc, ça requiert l'autorisation du conseil pour procéder au dépôt d'une telle demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour déposer la demande d'aide financière? Je propose. Tout le monde propose, ça peut être à l'unanimité. On va dire M. Saunier. Bon, 9.3.1. Rapport de consultation publique sur la réglementation 654-2022 sur la citation de l'Église unie du Canada à Moornights au patrimoine culturel local. Avez-vous des questions? Non. Donc, c'est pour dépôt, un rapport pour dépôt. 9.4.1. Autorisation de signature des demandes de certificats d'autorisation ou d'utilisation du territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles du Québec. Compte tenu de l'entente actuelle en vigueur avec le ministère des Ressources naturelles sur l'utilisation des terres publiques relativement au parc des Bouleaux, attendu que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire travaille actuellement à l'élaboration de scénarios pour l'agrandissement du stationnement de ce parc, il est proposé d'autoriser Mme Marie-Ève Gauthier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et elle est par la présente autorisée à signer pour et au nom de la municipalité toute demande de certificat d'autorisation ou d'utilisation du territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Ressources humaines, 9.6.1, modification de la résolution 486-1222 relativement à l'échelon salarial de certains employés saisonniers temporaires. Monsieur Lépine, avez-vous des explications? Oui, certainement. Alors, il s'agit en fait d'une erreur qui a été commise dans la résolution 486-12-22. Le tableau qui avait été inclus dans cette résolution-là était le tableau identique de l'année précédente, ce qui avait pour effet d'éliminer toute possibilité d'augmentation salariale pour nos employés saisonniers temporaires. Alors, ce qui vous est proposé, c'est de modifier cette résolution-là pour y remplacer le tableau par celui qui se trouve là, dans votre texte, qui est le bon tableau, là, effectivement, cette fois-ci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame McLeod propose. Donc, on est rendu à autre chose. On est très fiers d'avoir une nouvelle centenaire comme résidente de Moornights. C'est Madame Marjorie Chamousseau. Donc, on aimerait déposer un avis de motion pour son 100e anniversaire. Donc, est-ce qu'on peut l'adopter à l'unanimité? Excellent. Donc, joyeux anniversaire, Madame Chamousseau. On avait parlé du frère du cœur. Oui, oui, clair. Merci. Donc, 9.7.2, vote et affectation de crédits supplémentaires au poste budgétaire 02-629-08-970 aux fins d'une subvention non récurrente à l'Église unie du Canada à Moornights pour le projet de réparation de l'ascenseur de l'Église. Monsieur Lépine? Oui, alors très brièvement, le titre résume assez bien l'objectif de cette résolution-là. C'est d'accorder une aide financière spéciale non récurrente de 4 088,92 $ à l'Église unie du Canada à Moornights afin de donc les appuyer pour défrayer les coûts de réparation de l'ascenseur de l'Église unie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Saunier? Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, correspondance du mois membre du Conseil. Avez-vous pris connaissance de la correspondance et avez-vous des questions? Non. Non? Conscience, aucune question. Excellent. Est-ce que les membres du Conseil, vous avez des questions ou commentaires? Oui. Évidemment, on a voté, on a accepté le référendum, le résultat du référendum. Vous savez que j'ai fonctionné selon mes convictions. J'aurais aimé ça avoir un parc à cet endroit. J'aurais aimé ça avoir des études. J'aurais aimé ça qu'on puisse décider l'avenir d'un des derniers espaces verts, un des gros espaces verts, pas dernier, là, un des gros espaces verts. Mais on n'a pas eu le nombre de signatures nécessaires. Alors, je
une prise de décision. Merci. Si je peux me permettre, c'est sûr qu'à cet endroit-là, il y avait plusieurs résidents, des personnes qui avaient des terrains depuis plusieurs années, qui avaient apporté des commentaires quand on l'avait proposé. Et ça aurait été une sorte de Lèse-majesté. pardon? Lèse-majesté. Lèse-majesté, il y a un autre nom, une expropriation un peu déguisée. Donc, c'est pour ça que ça a été modifié. Il y aura peut-être des questions par rapport à ça plus tard. Dernière information, il y a la Coupe finale Québec de ski de fond qui aura lieu entre le 24 et le 26 mars à Ski Mornay sur la piste des Fondaires. Donc, je vous invite à aller encourager les skieurs. C'est une belle activité qu'on est chanceux d'avoir ici à Mornay. Donc, est-ce que maintenant on est rendu à la période des questions? Si vous avez des questions, allez-y. I got a question. This whole development or the renovation for, in particular, the Alpino Aqueduct, which we use, why does it need it? It was just done recently, and it seems to have very good service. And as far as I know, there's only been one new household linked to the aqueduct since those big renovations that were done recently. Why is so much more needed to be spent? These are different requirements that have been made over the last few years by the Ministry of the Environment, and they weren't, followed up by the municipality. And we were warned and noticed a few months ago by the Ministry of the Environment that these changes had to be made in order to comply, with the provincial regulation. Bonsoir, M. Michel. Bonsoir. J'ai une question par rapport au règlement quand les motoneiges. Et on a observé les motoneiges sur la piste 14 de Western et j'aimerais comprendre un petit peu plus si l'interdiction contre l'utilisation des motoneiges à Montréal c'est toujours en vigueur et qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que ça fait 3 fois cet hiver qu'on observe cette activité. C'est interdit. Oui, c'est carrément interdit sur toutes nos pistes. C'est des pistes multifonctionnelles pour la raquette, pour le flat bike, pour le ski de fond, etc. C'est interdit. Nous ne sommes pas la police, malheureusement. C'est difficile à contrôler. On a même eu des skidoo. Là, je pense, 3 semaines, je suis allée faire la raquette, puis ça a l'air qu'il y avait des skidoo dans nos pistes ici. Alors, les gens, écoute, on ne peut pas contrôler tout le monde, malheureusement. Si vous avez des suggestions, allez-y. Merveilleux. Pas les suggestions légales, mais... Le citoyen qui voit ça peut toujours le signaler. On peut toujours appeler quoi? On peut appeler la police pour faire to implement our rules and regulations. But on pourrait l'intégrer dans notre prochaine infolette. Oui, on peut faire un rappel, absolument, mais les gens, ils savent. À Morin Heights, il n'y a pas de motoneige. C'est interdit. Est-ce qu'il y a même place, parce que si je parle de la Petite Suisse, ça va à Lac-Couchette. Les Petites Suisses, c'est Lac-Couchette. Les gens peuvent se promener facilement, mais la Petite Suisse, c'est de passer dans un quartier. Est-ce qu'on peut imaginer une pancarte, même à l'entrée? Oui, oui, on peut en discuter, effectivement. Oui, absolument. Ça, je pense en note pour... Puis merci de l'avoir mentionné, c'est parfait. OK. Et juste une question aussi, le 9.4.1, c'est le ministère des Ressources naturelles. Il me semble que le nom correct, c'est le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Je ne sais pas si c'est important de savoir le nom. Bien, merci de l'information. Merci. Merci. Oui, monsieur Dallon. Moi, j'aimerais savoir, Madame Excellence, si ce serait possible de considérer pour certains citoyens le paiement des taxes en 6 paiements, comme ça se fait ailleurs, au lieu de 4. Ben, je pense Les taxes sont payées à l'heure actuelle.
Oui, Il est à c'est 4 à actuellement. 4 présentement. Oui. Oui. Possible de l'avoir à 6? Je ne sais pas si ça existe à 5, peut-être à 5. Ça existe ailleurs, monsieur. Où ça? Sainte-Julienne, vous en avez une. Il y en a d'autres. Ah ouais? Vérifiez un petit peu, là, vous allez voir qu'il existe ailleurs. Bon, on peut faire l'analyse. Ça On peut donne faire la l'analyse chance de aux la citoyens voie, de- de voie, mais- Ceux qui gagnent des petites pensions comme nous autres, comme moi ici, là. Je vais parler d'une chose personnelle, peut-être. Ça serait le fun qu'on puisse programmer, parce que j'ai des choses, on a des trimestriels, tant d'années. Donc, à ce moment-là, il faut en faire 4, il faut en faire 6, il faut en faire 4 séparés. Alors que si ça pouvait être un multiple, c'est facile de programmer 4 fois pendant l'année ou 6 fois pendant l'année. C'est juste qu'il faut que j'en fasse. Il faut en faire 4. Je me rappelle qu'on l'avait fait dans les années 2002, je pense. Puis on l'avait fait pendant 2 ans, puis on l'avait arrêté. Parce que c'est au niveau administratif, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis à ce moment-là, on n'avait pas le village qu'on a aujourd'hui, avec le nombre de maisons, là. Parce que ça, c'est toutes des opérations manuelles, une par une. Alors, déjà à 4. Maintenant, ça devrait être possible. Mais comme on avait aussi proposé de donner un escompte de 1% sur le niveau de taxe, puis il n'y a personne qui servait de ça. Fait qu'au bout de la 2e année, on a arrêté. Ah, pour ceux qui payaient la même chose. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Oui, c'est ça. Il n'y a pas comme ça. Mais on va en discuter, on va en parler. Oui. Deuxième chose, je voudrais mentionner, M. Lépine, vous avez parlé de la neige. On a eu beaucoup cette année. Aujourd'hui, les camions avec les grosses grattes ont passé. Là, c'est rendu la neige, là, elle touche à la pancarte no parking. Il fut un temps, pas très lointain, où est-ce que la souffleuse a passé une fois par année sur les roues. Dans mon coin, ça se faisait, ça. Une fois par année, la souffleuse passait pour enlever justement ces hauteurs-là. On est rendu à la pancarte, là. C'est haut. Je sais que les souffleuses, je pense qu'ils ont déjà passé à quelques reprises, là, mais on a un hiver avec quand même beaucoup de neige. Là, ils poussent. Oui. Bien vite, ils vont déjeuner avec moi. Ben, c'est sûr que la température chaude s'en vient, donc la neige devrait se taper. Vous devriez voir le stop réapparaître bientôt. Stop parking. Mais je vais en parler au directeur des travaux publics. C'est pas possible d'avoir parce que Ben, ils viennent avec on la appelle bébine, ça, puis la des fois, il y a charrue, là, certaines places qui qui... part est à peu près à 4 pieds, 4-5 pieds. Il enlève, il repousse la neige. Et là, on est rendu avec des affaires de petits pieds. Alors peut-être. Sky the limit. OK. Si c'est possible. Oui, on va en parler. On va parler de ça. Merci. Monsieur Jean. Bonjour, Madame Patronde. J'aurais une petite question sur le contrat de mise à niveau des réaménagements de la station d'eau potable Beaulieu. Est-ce que le montant d'environ 380, je ne sais plus trop combien, 137 000. c'est inclus dans le règlement, c'est couvert par le règlement 639-2022 Oui. ou c'est en plus du règlement? Non, c'est quoi? C'est couvert par le règlement? Oui. OK. Subvention. Parce qu'on n'avait pas entendu parler du numéro du règlement dans l'annonce. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, Frédéric Séguin. J'avais demandé à la dernière réunion du conseil qu'on nous explique comment ça se passe quand on fait des projets domiciliés où il passe des pistes de ski de fond dans le cas de la réserve. Monsieur le maire m'avait remis un document, une photocopie un peu petite, là, puis j'avais demandé que ça soit présenté sur l'écran avec des cartes. On m'avait dit que ça serait possible la prochaine réunion. Ben, à ce moment-là, on peut peut-être vous revenir le mois prochain. Ben, c'est ce que avec je la m'attendais, mais présence, j'aimerais quand même le monsieur. mentionner juste pour pas qu'on oublie. Excellent. Merci. Merci. Bonjour. Je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir vu à Radio-Canada un reportage sur la pollution sonore à Moorhead. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis, j'ai une question par rapport à ça pour la suite des choses. À ce que je sache, il y a 2 détecteurs de sonore
au coin ici, puis un encore par là. C'est ça. Est-ce qu'il y a dans le projet quelque chose de plus? Parce que la piste de course de la 329 en direction de Saint-Adolphe, là, à partir de Skidmore Nights, qui est à 90 par la limite de vitesse, il y a 2 voies, puis c'est vraiment une piste de course. Il démarre là, puis ça fait vraiment un bruit incroyable. Et la même chose vers Wentworth à partir de Skidmore Nights. Est-ce qu'il y a prévu quelque chose pour ces 2 points? M. Lupin, avez-vous une réponse à ça? Je pense que, tu sais, ce qu'on a posé, ça aide. Ça l'aide. C'est vraiment, demande ça est-ce qu'il y a aide, une oui. autre étape? L'autre étape, c'est vraiment un soutien avec la SQ. C'est juste ça qu'on peut faire. On peut pas faire autre chose. On ne peut pas rajouter 2 autres appareils. Ben, même si on les rajoute, ceux qui passent en moto, ça prend la SQ, ça prend des billets de vitesse, c'est ça que ça prend. Même si j'en mets 4 là, sur la 364, même si j'en mets 4, ils vont y aller pareil. Mais vous venez de S'il y en a dire un, que ça aide. Oui, ça aide. Oui, Ben, ça aide donc, pour ceux qui veulent regarder puis qui veulent participer à avoir un environnement sain, etc. Mais il y en a toujours un pourcentage. C'est ça, il y aura toujours un pourcentage. Exactement. Mais si ça aide, est-ce que ça ne pourrait pas aider à ces 2 endroits-là Ben, aussi, une étape de plus? On en a un là-bas. Sur la 329, sur la 364. Au coin, aux lumières. Oui, c'est ça. Mais pas aux lumières de On peut Skidmore peut-être Nights, en prendre près un. la On voirie, peut là. peut-être en mettre un autre, effectivement. Mais je vous dis, il y aura toujours un pourcentage de motos, toujours un pourcentage de voitures qui sont, that have been changed or whatever Ce qui amène ma deuxième question. Comment ça se fait qu'un 329 à Gore est à 70 km/h, puis que nous, à Mornay, ce n'est pas à 70 km/h? Ils font un test là-bas. C'est pas marqué test, c'est pas marqué en c'est un genre d'essai qu'ils font. Ils font un. C'est Ça va pas fonctionner, des conclusion, c'est ça. Ils ont baissé le speed limit pour faire un genre d'essai pour voir si ça allait faire une différence. Puis les statistiques qu'on a vues, c'est que ça change absolument rien. Les gens qui passent par là sont comme dans une genre de voie d'arbres et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de trafic, fait qu'ils roulent. Puis écoute, ça prend la Sûreté du Québec, ça prend des billets, ça Est-ce que prend c'est des vraiment un problème? Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Moi, je suis sur ma terrasse, sur des cascades, là, puis là, ça monte à 70 décibels. Oui. C'est quelque chose, 70 décibels. Puis c'est toutes les lumières. Oui. Toutes, oui. Je suis absolument d'accord avec vous. Je voulais juste... Oui, allez-y, monsieur. Vous aider. Je peux peut-être ajouter, merci. Autant l'an dernier, là, il y avait, en même temps que des sonomètres, il y avait eu une campagne de sensibilisation qui était associée à ça. On aime s'entendre avec tout le monde. Elle se poursuit, cette campagne-là. Les moyens de sensibilisation, on va les continuer aussi aussitôt là, que, évidemment, la fonte des neiges va être complétée. Donc, comme disait Mme comme je dis, le but de prendre une expansion 1 kilomètre plus loin dans ces 2 secteurs-là, parce que une très bonne suggestion. C'est sûr que ça continue. On travaille fort là-dessus. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus, puis on ne lâche pas. Merci. Merci à toi. Bonsoir. J'ai une question, un commentaire. Vous avez parlé des lampes d'ailes. Je sais qu'il existe des lampes d'ailes qui ont un impact moindre sur l'environnement, en particulier pour garder le ciel étoilé. Est-ce que ça a été pris en considération dans le choix de oui. C'est une question de température, d'éclairage? Absolument, oui. OK. On a choisi couleur en par exemple. OK. Puis j'ai un commentaire concernant le règlement du zonage. J'habite dans le secteur du Lac-Franc depuis 2006. Et puis, j'ai toujours aimé beaucoup ma municipalité pour les pistes de ski de fond. Je suis un skieur. L'environnement où j'habite. Et puis, cet automne, on a eu beaucoup de bruit au Lac-Franc, le développement de la réserve, je pense. On avait toute une partie du lac qui était protégée, sommet des montagnes. Et puis, là, maintenant, il y a eu beaucoup de bruit. Il y a des terrains qui se sont vendus jusqu'au bord de l'eau. On s'inquiète un peu, les résidents, puis je n'habite pas au bord du lac, mais quand même.
Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bon, il est trop tard, on ne peut rien faire. Apparemment, il va y avoir des constructions même le long de la rivière à Simon. Dans ce secteur-là, il y avait la piste JRJ, la Dodge Dash, le long de la rivière à Simon, Spruce Peak. Je pense que cet hiver, le traçage des pistes a été retardé. En tout cas, elle n'avait pas été faite pour ceux qui ont été faits sur le lac encore. Et puis, avec le nouveau règlement de zonage, si j'ai bien compris, il y avait une zone qui devait être protégée, qui est zonée récréatif, et puis ça a été modifié pour avoir du développement. Et quand les gens posent des questions, le seul argument, c'est que ça pourrait être une expropriation déguisée. C'est le seul argument de la municipalité n'a pas plus de pouvoir pour conserver des territoires verts, des forêts. Je ne sais pas, quand on regarde la carte du règlement de zonage, il y a tellement peu de zones protégées. Personnellement, moi, je trouve ça inquiétant, le développement à outrance des Laurentides. Et puis, ça m'a fait penser qu'il y a un an, vous aviez fait circuler un sondage. Moi, j'ai répondu, j'ai participé, j'avais donné mon opinion. C'était pour l'avenir, qu'est-ce qu'on souhaitait pour notre municipalité, pour le développement. On n'a jamais eu de réponse de ça. Je suis curieux de savoir s'il y a d'autres gens qui s'inquiètent un peu comme moi du développement. Oui, absolument. Puis, je veux dire, c'est pas juste pour honnête, ça. Il y a des promoteurs qui voulaient faire le Géo-Lagon à Piémont. Il faut faire attention et conserver les endroits où on habite, où on vit. Un dernier exemple, en bas de chez moi, il y a un terrain qui était à vendre, au bout d'un chemin privé, un petit terrain, que tout d'un coup, il est apparu en vente par Invesco à 125 000 $, un terrain qui vaut probablement 60 000 $. On parle de comment les jeunes vont faire pour construire des maisons. On n'a pas tous les moyens d'acheter des terrains à 125 000 $. OK, vous allez me dire que c'est un terrain privé, on ne peut rien faire, mais tout ça, moi, ça m'inquiète. C'est sûr que les membres du conseil, on a travaillé sur le règlement de zonage et de lotissement depuis la dernière année. C'est quelque chose qui nous interpelle aussi, de protéger le plus nos zones vertes possibles. Mais il faut y penser aussi que si la municipalité acquiert des terrains, bien, il faut les payer aussi. Donc, on essaye d'acquérir certains terrains pour avoir des parcs, pour avoir des espaces verts. Mais il y a aussi des propriétaires qui ont des terrains qu'ils veulent développer. Et la municipalité, c'est sûr qu'on ne peut pas tout acheter, c'est impossible. Comme vous dites, les prix sont très élevés. Donc, on regarde c'est quoi nos possibilités pour le futur. Le règlement de zonage, il me semble que c'est ça. Pardon? Il me semble que le règlement de zonage, c'est justement pour éviter un développement. Le seul argument que vous avez donné, c'est que ça serait une expropriation déguisée. Mais on ne peut pas empêcher un propriétaire de terrain de construire. C'est la municipalité qui doit acquérir des terrains. Mais en même temps, on est une petite municipalité. Est-ce que les gens sont prêts à débourser plus sur leur compte de taxes pour qu'on puisse acquérir des terrains? C'est la question qu'il faudrait se poser collectivement. Parce que c'est sûr que c'est beau d'avoir des terrains protégés, mais il faut les acquérir aussi. Donc, c'est une question à poser à tous les citoyens. Puis, qui est prêt à payer pour ça? Là? Nous, on essaye de notre côté à se poser vraiment les questions. Il y a les terrains Bachelor ici qu'on acquiert. Il y a d'autres terrains qu'on pense aussi, mais il faut faire des choix. Puis il faut penser au compte de taxation des citoyens. Donc, on essaye vraiment aussi de notre côté d'être juste et équitable et avoir une bonne planification. Un camion moins cher, exactement. Avez-vous d'autres commentaires? Oui, il y a d'autres questions. Oui. Bonsoir. Je me présente, je suis Micheline Richer de la Société d'horticulture d'écologie Tournant Vert. Je viens vous parler de jardin et je veux justement vous
vous annoncer qu'on nous a sollicité, la société, pour s'occuper du potager de l'école primaire de Morin Heights. Ils ont un potager depuis une couple d'années et puis ben, ils n'en viennent pas à bout et c'est vraiment pas en bon état, puis ça ne marche pas. On a une expertise dans ça, on en a un à Saint-Sauveur, on a plusieurs projets. Ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait 30 ans que la société existe, puis moi je suis présidente de ça depuis une vingtaine d'années. Alors je viens vous voir parce qu'on va avoir besoin de la coopération de la municipalité éventuellement pour l'infrastructure, pas pour jardiner, quoique vous avez un jardinier ici hors terre, M. Saunier. Mais parce qu'il n'y a pas de clôture, les chevreuils rentrent et tout. Alors, éventuellement, bien, on s'adressera à vous. Puis, je tenais à ce que vous nous rencontriez, puis sachiez ce que l'on fait. Je pense que M. Lebire nous connaît, oui. Et puis on a une réputation dans la MRC des Pays d'Or. Bien, merci, Mme Richer. Merci, Madame. Des petits signets ici que je vous laisserai tout à l'heure sur l'environnement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levé de l'Assemblée, M. Lemire? Je propose. Il y a une autre question. Oh, une autre question? Madame Jeu. Les terrains qui sont achetés dans Basler et rue de Sommet, etc., sont supposés pour conserver les pistes et les récréations et conservation selon la mer à la dernière réunion. Mais maintenant, il y a une usine de traitement planifiée pour une partie de ce terrain. Moi, je pose la question, est-ce que ces terrains qui sont achetés pour les pistes et pour la conservation sont gardés pour la perpétuité? Ou est-ce que dans les années qui viennent, un autre conseil municipal peut changer, on va vendre ça pour la construction des maisons? Bien, c'est sûr que les pistes, ce qu'on veut, c'est de les garder. C'est très important pour les citoyens. Puis les membres du conseil sont tous unanimes là-dessus de conserver les pistes. La planification de l'usine de filtration est importante pour le noyau citoyen et en principe, ça ne devrait pas être une usine qui soit très grande. Ça ne prendra pas beaucoup de terrain, si je ne me trompe pas, M. Lépine. Mais dans le fond, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est conserver le plus les terrains possibles. C'est ce qui est important pour les citoyens de Morin Heights, puis on travaille là-dessus. Et ça, c'est pour les citoyens privés où leur système de traitement est à la fin de la vie, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs, effectivement, dans le noyau citoyen que c'est en fin de vie. Mais quand mon système est à la fin de son vie, est-ce que le municipalité va payer pour remplacer? Ou c'est juste les gens privilégiés? Ben, c'est ceux qui vont être desservis par le système de filtration. Ça va être fait par étapes aussi. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs étapes à venir. Parce que c'est tout le monde qui paye pour ça. Non. Juste les résidents? Oui, absolument. Okay. Oui. Merci. Could I just add, Madam Mayor, that, we're talking about conserving and green spaces and trying to make sure that we're still in harmony with nature, and the council has been looking and will be continuing to look at a number of other properties which we are hoping that we're going to be able to afford to purchase in the coming months, maybe. We're just hesitating right now because some of these things are pretty expensive, but we're looking into it, and I'm sure you will all agree that it's a wise investment. It's just that, we just bought the Baslers. We're going to have to look at a couple of other ones that are pretty big ticket items, which would really very much enhance the town, but we have to figure out how we're going to finance them. So it's like we are definitely trying to do what people have been saying for a long time now, and we've been doing it for quite a while, but just this year, we've definitely come across a bunch of expensive, potentially wonderful pieces of property to buy. So we're trying to figure out how we're going to do that. So the Baslers is just one. Juste pour faire bon à la question, est-ce que ces terrains-là, vous aimeriez
achetés vont être préservés à perpétuité Oui, dans l'espace vert. Comme ça, si un autre conseil municipal ne pourra pas changer ça, cet espace vert va être conservé. C'est ça que C'est mon question. Le règlement. Oui, ben, oui. Dans le fond, Selon ce que vous dites, un règlement, ça change. Oui, ben là, Et donc, on peut le garantir comme parc si on veut. ben, c'est qu'en plus, les pistes de ski de fond, quand on essaye de les prendre en frais de parc, il y a une servitude dessus pour les conserver. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, de conserver à perpétuité nos pistes. Il n'y a pas juste les pistes, c'est Les terrains. espaces verts. Oui, les espaces verts, c'est ça, on essaye le plus possible de les conserver. C'est sûr que, comme le parc Basler qu'on acquiert, il y a une partie du terrain qu'on pense à l'usine des eaux usées. On a aussi pensé réserver une section pour construire des loyers modiques pour des personnes qui voudraient, on appelle ça comment, loyer modique? Oui, on a éliminé, je pense qu'on a éliminé cette possibilité-là. Sinon, on va éliminer notre espace vert. Non, on essaye de voir les possibilités aussi d'avoir des logements à prix abordable. Donc, on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait installer ça éventuellement, dans quel secteur. Oui, on essaye de protéger le plus d'espace vert possible, sauf qu'à plusieurs reprises, il y a des citoyens qui ont demandé des logements à prix abordable. Donc, c'est un souci aussi pour les membres d'essayer de trouver une solution à ce niveau. C'est sûr, acquérir des terrains, oui, mais il y a peut-être utilisation selon les demandes des citoyens. Il faut réfléchir à tout ça, effectivement. Monsieur Lépine, avez-vous d'autres commentaires? Peut-être ajouter que sur les terrains en question, il y a quand même une partie substantielle du terrain qui est constituée de milieux humides. Ben oui, c'est ça. Alors, qui, de toute façon, ne peuvent pas faire l'objet de quelque développement que ce soit. Oui, exactement. Oui. Voilà. En fait, ma question, moi, ça fait un bout de temps que je suis pas venue au conseil, donc il y a des choses que j'ai manquées un peu. Puis concernant ce que monsieur disait là, par rapport à l'endroit où est-ce que vous restez, où est-ce qu'il y a un changement de zonage qui est fait, c'est ça? Non, pas au Lac Franc, il n'y a pas eu de changement de zonage. Je pensais au Mont-Tubise. Mais avec le développement qu'il y a en face du lac Franc, si tous les espaces verts de Moronnais viennent comme ça, ça va être vraiment décevant. Ben, en fait, ma question, c'était par rapport au fait, il n'y avait rien que vous pouviez faire par rapport à le sujet d'expropriation, comment vous avez dit ça, expropriation? Déguisée. Il n'y avait rien d'autre que vous pouviez faire que faire ce changement de zonage-là par rapport à ça. Je veux dire, il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Il n'y aurait pas pu y avoir juste comme un changement de zonage, juste par exemple, pour ces gens-là qui faisaient cette demande-là, il n'y a pas quelque chose qui pouvait être fait individuellement et non... Les nouveaux règlements zonage et lotissement, on a pris soin d'augmenter la superficie nécessaire pour bâtir sur chaque terrain. Oui. Il y a certaines zones dans Moronnais que même la superficie est rendue à 16 000 mètres carrés. Donc, c'est quand même énorme. Là. Fait que c'est pour ça qu'on essaie vraiment de protéger les zones. Sauf qu'il y a déjà des terrains qui étaient déjà lotis antérieurement au règlement. Donc, ces zones-là, on ne peut pas les obliger là, à changer leur dimension de terrain. Pour être franc, on n'a pas regardé. C'est arrivé en dernier, puis ça a été proposé comme ça. Puis on a proposé qu'on allait voter. On a proposé de changer ça de récréatif parce que c'était trop restrictif à la demande de propriétaire. C'est ça qui a été proposé. C'est ça qu'on a voté. On parle du terrain de Mont-Tubise. Oui, c'est à 16 000 mètres carrés. Oui, on a proposé 16 000 mètres carrés, mais on n'a pas proposé d'autres alternatives. C'était proposé tel quel. Les autres, on a dit que c'était, on n'a pas proposé des études, rien. On a proposé de ce changement-là, sans autre alternative. Moi, j'ajouterais simplement que le secteur dont vous parlez en question, dans ce secteur-là, on doit se rappeler que, et ça, Mme Durand l'avait expliqué, je me souviens bien, c'est pas dans la séance du mois de janvier,
Mme Durand était venue ici expliquer précisément de quoi il s'agissait. Et il y a quand même là un effort assez, même spectaculaire qui a été fait là, par rapport à ce qui existait sous l'ancienne réglementation. Ça, Mme Durand avait pris soin d'expliquer qu'est-ce qui existait depuis 2007 et qui pouvait être fait sur ce secteur-là et qui n'existe plus en vertu de la nouvelle réglementation et qui a été retiré. Alors, l'expropriation déguisée en droit, c'est le fait pour un propriétaire de se retrouver avec plus aucune possibilité de faire quoi que ce soit avec son terrain. Et ça, là-dessus, qu'on soit d'accord ou non, là, on peut faire des débats là-dessus, mais moi, je peux vous dire, les tribunaux, encore récemment, sont venus confirmer ça, ils sont venus avertir. La Cour d'appel du Québec l'a fait là, un peu avant les fêtes, là, dans un dossier d'ailleurs qui concerne la ville de Mascouche. Ils ont venu avertir la municipalité de ne pas aller trop loin, sinon la Cour va intervenir et va invalider toute réglementation qui serait trop contraignante au point d'éliminer toute possibilité pour un propriétaire de pouvoir jouir le moindrement de son terrain. Moi, et ça veut dire, être capable au moins de se construire une maison. Je suis d'accord, mais pourquoi tout au long de l'étude, de la révision du plan d'urbanisme, ça avait été présenté d'une façon, telle façon, à l'Assemblée publique, ça a été présenté de telle façon, de la même façon. C'était la plus belle Assemblée publique que j'ai jamais vue. C'était impeccable. Alors qu'après ça, on a fait un changement. On avait promis... C'est que, Gilles, le zonage antérieur permettait tout à cet endroit-là. Oui, ça, je suis au courant. Ça permettait hôtel, restaurant, c'était tout. Pourquoi tout au cours du processus de révision du plan d'urbanisme, ça avait été présenté de telle façon et c'était changé après, par la suite? Les gens étaient au courant. On pouvait cet argument-là de changement, de poursuite, d'expropriation, d'avertissement aurait pu être amené avant. On aurait pu le présenter avant l'Assemblée, on aurait pu l'analyser tel quel, et ensuite on aurait pu l'adopter en toute connaissance de cause. Mais ça n'a pas été apporté, ça vient d'être apporté après le vote du mois de décembre. Moi, ça avait été garanti que la population serait au courant, ça serait voté avant, et ensuite cette belle explication de Mme Durand, c'était fait après le vote, pas avant. C'est ça qui avait été promis au départ. Alors, c'était juste pour mettre les choses au clair. C'est de ça que la population doit être au courant. Et c'est bien beau ça. C'est pas vouloir. C'est pas vouloir m'y opposer. J'ai une question. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est un item qui n'était pas à l'ordre du jour? C'était pas à l'ordre du jour. Non, ça a été traité en même temps que l'ensemble des amendements qui ont été apportés le 14 décembre. Ce dont M. Saunier parle, c'était pas à l'ordre du jour. Bien d'accord. C'est plaisant d'en parler. Moi, je propose la levée de l'Assemblée et monsieur souhaite les représentations lors du prochain caucus et on verra, on décidera de ton point de vue. Alors, Madame la mairesse, je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup. Could I just say you've done a wonderful job? Yeah, thank you. Yes, very good. Very well. Très bien. Thank you.